Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. J'ai le plaisir puis le bonheur d'être en compagnie de Geneviève Marcoux, qui est personne ressource au SNP. Bonjour Geneviève. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette entrevue-là. Puis la première chose que je souhaite que tu me dises et me présentes, c'est qu'est-ce que le SNP? Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le SNP, c'est le Carrefour national d'insertion professionnelle en enseignement. Notre objectif, ou en fait notre mission première, c'est d'accompagner les différentes commissions scolaires, les différents milieux de l'éducation pour mettre en place des programmes, des dispositifs d'insertion professionnelle pour les enseignants. En fait, faire en sorte que ceux qui s'engagent dans la profession puissent y rester pour de longues années, parce qu'on sait que les 4 premières années d'enseignement, c'est des années de survie. Donc, on accompagne les commissions scolaires, les CP, les directions de ressources humaines, les directions des services éducatifs. Parfois, ça relève d'un des deux secteurs, à mettre en place des programmes d'insertion professionnelle, justement, pour que ça se passe bien et que ça puisse découler dans les écoles. Oui, mais là, tu viens de dire plein de choses, mais l'importance des accompagner, les enseignants qui arrivent en poste pour que ça se passe bien. Puis comment vous le faites au SNP, cet accompagnement-là? En fait, c'est un accompagnement à la demande. Les commissions scolaires communiquent avec nous et nous, on évalue par quelle mesure on peut les accompagner. Parfois, ça va être au niveau du mentorat, donc ou de l'accompagnement. Il y a des commissions scolaires qui font de l'insertion professionnelle depuis plusieurs années. Donc, on vient suggérer, proposer des méthodes efficaces au niveau de l'accompagnement des enseignants d'expérience qui décident de redonner aux suivants, puis avec leur sagesse, leur expérience, de passer la passion à leurs nouveaux collègues. Donc, on peut donner ce service-là. On offre aussi des contenus déjà bâtis qui sont en lien avec des facteurs de risque au niveau des enseignants en début de carrière, la gestion de classe, comment l'éthique professionnelle et les médias sociaux. On accompagne aussi les directions d'établissement à assurer un leadership. Comment, justement, accompagner l'enseignant durant son développement professionnel et que ça ne soit pas uniquement de la supervision. Donc, c'est des groupes de travail en lien avec ça. Donc, les commissions scolaires qui ont déjà des choses en place, on bonifie, on suggère. Celles ou les milieux qui désirent mettre en place des nouvelles structures, on est là aussi avec un canevas de base pour dire par où on commence, la théorie des petits pas, par quelle stratégie on veut aborder l'insertion professionnelle dans notre commission scolaire pour rejoindre le plus de gens possible et puis que ça soit une contagion positive, là, que ça rayonne à travers les écoles. Mais ce qui est le plus important, c'est de leur permettre de se réseauter. En insertion professionnelle, ils vivent des difficultés. Puis parfois, ils vont se dire « Est-ce que c'est moi? Est-ce que je dois me réajuster? » Tout ça. Donc, de permettre d'avoir un temps d'échange, un temps de collaboration pour dire « Ah, finalement, j'ai juste cette petite chose à réajuster, puis on peut poursuivre. » Ça permet d'avoir une meilleure rétention dans une école, mais aussi à travers la commission scolaire. Les gens qui mettent en place des choses comme ça, le sentiment d'efficacité professionnelle et personnelle est vraiment augmente. Ils se sentent à l'aise de continuer puis d'avancer. Puis, on dit aux élèves le droit à l'erreur. Oui. L'enseignant aussi, est-ce qu'on peut appliquer pour nous aussi la même chose, de dire je fais une erreur, tu me suggères quoi, comment je pourrais intervenir, puis vraiment avoir un rôle d'accompagnement puis de confiance là, avec les conseillers pédagogiques qui mettent les choses en place. Parfait. Puis là, on est aujourd'hui au premier sommet du développement professionnel. Le SNP s'est associé avec le Cadre 21. Oui. Parle-moi un petit peu de l'association. En fait, Cadre 21 a eu l'initiative. Ils se sont dit, on fait un sommet de développement professionnel. Ils nous ont approchés. C'est certain qu'on est embarqué à 100 000 à l'heure dans cette belle aventure parce que c'est une réalité. C'est un besoin que le milieu scolaire québécois auquel on doit réfléchir, où on doit essayer de trouver des avenues pour permettre aux enseignants de continuer leur formation. Et c'est ce qui se passe là, présentement dans les salles. Les gens sont dans des ateliers, sont en train de réfléchir au devenir de la formation continue des enseignants. Puis ce qui est magnifique, c'est
de voir toute l'expertise qui est en ébullition présentement. Les mots qu'il faut retenir, c'est ensemble, c'est collaboration. Associer nos visions communes ensemble, on l'a entendu dans le panel d'ouverture aussi. Vraiment, vraiment. Le milieu universitaire, le milieu des écoles, les directions. Les enseignants primaires, secondaires, maths, sciences. Il y a des gens de l'industrie aussi, des technologies éducatives qui sont là. Oui, les différents organismes, les différentes fédérations. Le milieu de l'éducation doit appartenir à tout le monde. Tout le monde doit s'impliquer, le valoriser et travailler à soutenir les enseignants justement à se développer. Merci Geneviève. Puis pour terminer, là, qu'est-ce que tu souhaites laisser comme message aux enseignants peut-être? En fait, je le disais à mes élèves. Je disais à mes élèves et je l'ai dit à plusieurs reprises, dans le milieu de l'éducation, il faut apprendre à conjuguer un verbe. C'est le verbe rêver. Puis je pense qu'il faut apprendre à le conjuguer au présent puis au futur. Donc, se projeter. Puis parfois, on n'a pas la solution immédiatement, mais de rêver et de se projeter peut amener vraiment des belles choses à faire pour l'avenir. Pour l'avenir, parce que ça permet de développer une vision claire et donc une intention aussi claire pour que ça se réalise. Oui, et où les enseignants, en fait, doivent énumérer leurs besoins pour qu'on puisse, nous, les accompagner davantage et que ça soit collé à leur réalité. Oui, merci Geneviève. Merci beaucoup.